La résistance aux antibiotiques, c'est un problème de santé publique majeur, c'est un problème planétaire. On voit de plus en plus de bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, voire résistantes à tous les antibiotiques. Years ago, we were able to treat most infections with simple antibiotics. This is not the case anymore. La surconsommation d'antibiotiques et le mauvais usage des antibiotiques pour des pathologies notamment virales contribuent à l'émergence et à la dissémination de ces résistances. In many hospitals where severely ill patients are admitted, infection control measures are inexistent. So resistant bacteria can easily spread from one patient to another one. La France est un pays qui fait face à l'émergence de cette résistance aux antibiotiques. Ça compromet énormément la prise en charge thérapeutique, voire parfois nous sommes même dans un impasse thérapeutique, c'est-à-dire il n'y a plus aucun médicament pour traiter de manière efficace ce patient-là. Et les taux de mortalité dans ces cas-là sont plus de 50%, voire 70% pour une bactériémie, donc une infection du sang avec une bactérie tauto-résistante. Au laboratoire de bactériologie, les flacons d'hémoculture sont directement placés dans un automate qui va suivre la croissance éventuelle d'une bactérie dans les flacons. Et les biologistes vont prélever les flacons positifs et vont réaliser un ensemencement. Ensuite, on va tester la sensibilité aux antibiotiques de la bactérie responsable de l'infection. Donc à partir de cet antibiogramme, on établit un rapport et ce rapport, on l'envoie au clinicien qui, lui, utilisera ces résultats pour pouvoir traiter de manière appropriée l'infection de son patient. Pour faire fonctionner un laboratoire comme celui-ci, il faut énormément de personnel. Donc on a à peu près une quarantaine de techniciens. Donc je pense que tout ce qu'on fait ici, on peut l'adapter, on peut le réduire pour pouvoir permettre quand même un rendu de résultat utile pour le clinicien. In a traditional MSF context, you might be faced with anything, from being deployed very rapidly in an acute emergency to being in a very, very remote area. Relative humidity can affect electronics, high temperature can affect stability of consumables, high dust can block several equipments. Short shelf life is difficult for procurement, cold chain is difficult for transport and for storage. Most clinicians have never used clinical microbiology in their practice, so they do not know about indications sampling and they cannot make a good interpretation of a microbiological result. Next, there's also a problem of affordable, available and adapted training materials. Training materials adapted to the products, but also training materials adapted to the end user. As a physician, my primary concern is always the patient that I'm treating. And if I have the ability to diagnose them accurately, I'll use the right antibiotic, for example, for an infection. But if I don't, my inclination would be to use the strongest, the most complicated antibiotic to guarantee that my patient survives. And what we need to provide our physicians and nurses and medical staff in the field is with the precise tool that allow them to achieve both. A diagnostic capacity that allows them to treat the patient as efficiently as possible while using the least broad spectrum, the least sporadic way of prescribing antibiotics. This is exactly what we need this project for. Nous avons décidé à MSF, en attendant les nouvelles avancées de la science, qui n'arriveront pas avant plusieurs années, de développer un laboratoire d'analyse bactériologique transportable qui soit adapté aux contraintes de terrain. Nous allons donc modifier les technologies existantes pour que celles-ci soient plus faciles d'emploi pour les utilisateurs, plus robustes et à coût raisonné. Concrètement, le but maintenant est de pouvoir adapter le matériel pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse travailler dans des environnements avec des hautes températures, à 45 degrés, mais aussi à des basses températures, qu'il puisse du coup utiliser le moins possible d'électricité, voire qu'il puisse avoir la possibilité de travailler sans électricité pendant une certaine période de temps. Pour les tests de diagnostic,
Nous essayons aussi de faire en sorte que ces outils puissent avoir une durée de vie au-delà de 18 mois pour pouvoir permettre d'avoir une chaîne d'approvisionnement logistique qui soit plus facile à gérer. La première étape dans ce développement est déjà de rédiger des spécifications qui soient adaptées aux contraintes du terrain en travaillant avec des spécialistes internationaux, mais aussi des spécialistes à MSF qui ont une connaissance du terrain. Puis ensuite, nous regardons ce qui existe sur le marché et nous ciblons les industriels pour qu'ils adaptent leurs solutions selon notre cahier des charges. Nous allons les intégrer dans des solutions transportables, des solutions modulaires, qui elles-mêmes seront ensuite testées sur le terrain. Nous espérons avoir les premiers prototypes d'ici fin 2018 pour pouvoir les tester sur les différents terrains d'MSF courant 2019.